Donc moi, je suis historien d'art de formation, plutôt spécialisé dans les arts décoratifs chinoisans, est-allemand, enfin germanique, mais surtout saxon, du début du XVIIIe siècle. Et donc j'ai travaillé là-dessus pendant plusieurs années, d'où un intérêt pour l'Europe centrale, qui s'est peu à peu déplacé vers l'Europe orientale, d'où les Balkans. En fait, c'était un peu, voilà. Donc c'est quand même de ma première spécialité qui est venu cet intérêt pour les Balkans. Donc voilà, donc ça c'était l'histoire de l'art, première chose. Et deuxième chose, j'ai ensuite été chercheur, commissaire d'expo, mais en parallèle journaliste. Et cet aspect journalistique fait aussi partie de ma pratique photographique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'une recherche esthétique qui me pousse à des projets plus abstraits, plus poétiques, enfin sur le long terme, qui lie la photographie et l'écriture. Mais il y a vraiment une partie aussi militante d'aller voir ces sites pour défendre leur restauration, pour militer pour leur sauvegarde, notamment dans les églises de la vallée du Drino sur lesquelles j'ai le plus travaillé, qui a été un de mes principaux sujets, ou dans ces églises qui sont souvent éloignées, donc pas électrifiées. Il y a ce truc très mystérieux d'une lumière qui a l'impression de jaillir de nulle part, parce que c'est que des lumières naturelles. Donc si elles éclairent telle ou telle partie de l'église, surtout quand c'est des lumières très crues, très violentes, comme on était en Albanie, il y a l'impression, puisque l'architecture byzantine est très bien conçue, que la lumière, par exemple, émane pas de la fenêtre, mais de l'objet éclairé. Et souvent, ça crée des chemins de lumière ou des effets très spéciaux où la lumière est dirigée spontanément vers l'autel. Et donc on a cette sensation en entrant dans une église, soit en plus déserte, que l'autel irradie de lumière comme s'il était lui-même la source de lumière. Hasard, d'abord, d'un voyage à vélo entre l'Italie et la Grèce sur lequel l'Albanie se trouvait. Donc j'ai découvert l'Albanie vraiment parce que c'était sur ma route. On a essayé de m'en dissuader, tout le monde me disait que c'était une terre de brigands. Mais c'était il y a 10 ans de ça, donc c'était beaucoup moins répandu déjà d'y aller. Ça commençait déjà à vraiment s'ouvrir, mais c'était beaucoup moins habituel de le visiter comme une destination touristique lambda. Ça rejoignait aussi des préoccupations liées à mes goûts, c'est-à-dire à des sites parfaitement préservés, des églises dans des paysages extraordinaires, une proximité vraiment très particulière entre le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. L'idée que l'implantation des églises soit, par la sacralité des lieux, ne serait-ce que visuelle, dépendante du paysage et de la qualité de l'environnement. Parce que ça fait partie, je pense, des écosystèmes les mieux préservés en Europe, qui sont extrêmement menacés. Donc il y avait un peu ces deux trucs de nature-culture. J'ai déposé un dossier avec mes photos pour défendre les églises du sud de l'Albanie, notamment dans la vallée du Drino, qui est la vallée où il y a le site d'Antigonéa, qui sont en grand péril. La plupart sont vraiment en très 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 mauvais état. Et donc mon dossier a été retenu, et donc les églises ont été inscrites par le World Monuments Fund sur leur watchlist. Donc tous les 2 ans, il y a une sélection de 25 monuments qui sont soutenus par l'ONG pour récolter des fonds en vue de leur restauration. Et cette fois en partenariat avec une association locale qui s'appelle Cultural Heritage Without Borders. Et donc le premier voyage c'était en 2017, et après j'y suis retourné 5 ans plus tard, où j'ai fait donc là énormément de photos pour la première fois. Photos qui ont été toutes perdues, puisqu'on m'a volé au retour de ce voyage mon appareil photo et les milliers de photos prises, puisqu'il y avait dans le même sac mon appareil et toutes les cartes mémoire du même séjour. Et c'est ce qui m'a en fait donné envie d'y retourner. Je me suis dit, je peux pas rester là-dessus, c'est pas possible, etc. Et en y retournant, je mesurais à chaque fois combien le pays changeait, combien les monuments que j'avais découverts se dégradaient, combien tous les sites, même naturels, étaient menacés. Prespa, tous les plus beaux endroits d'Albanie sont quand même plus ou moins menacés à court ou moyen terme. Et d'ailleurs, tous ceux que j'ai pas vus, que j'avais repérés mais pas eu le temps de voir pendant mes premiers passages, ont en fait été transformés depuis. La plupart, beaucoup des sites que j'avais repérés ont été inondés par un barrage, ou lotis en bord de mer, ou alors sont vraiment sur la sellette.
Donc d'où l'urgence en fait d'y retourner. C'est-à-dire qu'en voyant le pays changer, je me disais il y a vraiment quelque chose à faire, il faut absolument documenter les richesses que j'avais découvertes là-bas. Et donc je me suis dit voilà, l'enthousiasme qu'a suscité certains de ces sites mérite qu'on s'y attarde et qu'on en parle plus et qu'on parle de l'Albanie, pas pour toujours les mêmes choses, c'est-à-dire la Riviera, les grands, enfin, qui sont très belles quand même, les villes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO qui sont Berat et Gjirokastër. Et mon idée c'était de justement valoriser des sites qui étaient encore en marge de tous les circuits touristiques. Moi j'ai essayé d'aller voir tous les endroits où les gens me disaient de ne pas aller, quoi. Et donc une des manières de déceler ces sites, donc ça a été vraiment une sorte de recherche quasi systématique, c'était de voyager d'abord à vélo, puis à pied, en m'éloignant le plus possible des routes. Et donc plus on s'éloigne des routes, paradoxalement plus les villages sont peuplés, puisque moins les gens ont le moyen ou l'opportunité de rejoindre les villes. Et surtout moins ils ont d'argent pour se déplacer. Donc c'est souvent loin des routes qu'on a les sites les plus beaux, les plus intéressants. En tout cas photographiquement, ce qui m'intéresse moi. D'où l'idée de partir ensuite seul et à pied pour pas infliger à d'autres personnes le fait de marcher 3 jours pour aller voir 3 pierres. Mais donc c'est un peu comme ça que s'est construit mon intérêt pour l'Albanie.